Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une règle financière, une règle toute simple en fait, mais qui peut absolument tout changer dans la façon dont on voit son avenir. Et ça, c'est particulièrement vrai quand on a la vingtaine. La fameuse question, combien est-ce qu'on doit vraiment mettre de côté quand on a 20 ans? On se la pose tous. Eh bien, on va plonger là-dedans et on va essayer d'y répondre avec des chiffres bien concrets. Et vous allez voir, certains sont assez surprenants. On entend ça partout, c'est l'idée reçue numéro 1. Pour devenir riche, pour investir, il faut d'abord un énorme salaire. C'est vraiment ancré dans les mentalités, c'est ce que la plupart des gens croient. Sauf que c'est complètement faux. Le vrai secret, le facteur qui a le plus d'impact, mais de loin, sur notre avenir financier, ce n'est pas tant l'argent qui rentre, mais plutôt l'argent qui sort. Ça change complètement la perspective, je sais, mais c'est vraiment ça la clé de tout. Alors, parlons de ce fameux concept clé, le taux d'épargne. C'est quoi ? C'est tout bête, c'est juste le pourcentage de son revenu qu'on arrive à mettre de côté. Et c'est ce chiffre-là, bien plus que le salaire, qui va déterminer la vitesse à laquelle on peut atteindre la fameuse liberté financière. Regardez, je vais vous montrer. Ok, prenons un exemple très classique. Un taux d'épargne de 15%. C'est un chiffre qu'on entend souvent, que beaucoup de conseillers financiers recommandent. C'est pas mal, c'est un bon début. Mais voyons un peu ce que ça donne sur le long terme. Alors voilà, avec 15% mis de côté, il faut compter environ 42 ans avant de pouvoir espérer vivre de ses investissements. 42 ans, ça explique assez bien pourquoi la retraite est traditionnellement fixée autour de 65 ans. C'est le chemin classique quoi, le marathon. Ok, maintenant, on va changer complètement de décor. Imaginons qu'on vise non pas 15%, mais 75% de taux d'épargne. Oui, je sais, ça paraît complètement dingue, énorme, mais attendez de voir la puissance du truc. Et c'est là que ça devient incroyable. Avec un tel taux, la liberté financière, elle est atteignable en un peu plus de 7 ans. Vous vous rendez compte ? On passe de 42 ans à 7. C'est la preuve noir sur blanc que le vrai pouvoir, il est dans le contrôle de ses dépenses. C'est la variable la plus puissante de toute l'équation. Et ça nous amène directement au cœur du sujet. Pourquoi la vingtaine est une véritable décennie en or? C'est pas seulement parce qu'on a le temps devant soi pour que l'argent travaille, c'est surtout parce que c'est à ce moment-là qu'on prend les habitudes, les bonnes comme les mauvaises, qui vont nous suivre toute notre vie. Le problème, c'est que le défi est de taille. Parce que les chiffres, eux, sont sans appel. En moyenne, les moins de 25 ans dépensent plus que ceux qu'ils gagnent. Et là, on ne parle plus de difficulté à épargner, c'est tout simplement mathématiquement impossible. Alors la question c'est où part tout cet argent? Si on jette un œil à ce graphique, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est ce qu'on appelle en anglais le Big Three, les 3 gros postes de dépenses. Le logement, le transport et l'alimentation. Rien que ces 3-là, ça représente plus de 60% du budget. Donc si on veut faire de vraies économies, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, pas ailleurs. Ce que ça veut dire, c'est que la solution, ce n'est pas de se priver de son café du matin. Non. Le vrai levier, le vrai impact, c'est de s'attaquer à ces 3 géants. Comment ? Eh bien, optimiser son logement, par exemple avec une colocation. Réduire les frais de transport en optant pour une voiture d'occasion ou les transports en commun. Et bien sûr, cuisiner un peu plus à la maison. Juste en agissant sur ces 3 points, on peut passer d'un taux d'épargne de 0 à plus de 40%. C'est énorme. Mais attention, il y a un piège. Même si on arrive à bien maîtriser ses dépenses au début, un autre ennemi nous guette avec le temps. On l'appelle l'inflation du niveau de vie. C'est un phénomène tout simple. Plus on gagne d'argent, plus on en dépense. Et ce graphique, il l'illustre parfaitement. Regardez un peu l'écart. Les dépenses annuelles peuvent quasiment doubler entre la tranche des moins de 25 ans et celle des 45-54 ans. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que même si le salaire augmente, pour beaucoup de gens, ça ne change rien. Ils ne se rapprochent pas de la liberté financière parce que leur style de vie évolue en même temps et vient tout simplement absorber chaque euro supplémentaire. Alors, face à tout ça, comment on fait ? Comment on évite ces pièges et comment on applique concrètement ces principes ? La réponse, c'est qu'il faut un plan clair et surtout un plan qui soit adapté à sa propre situation. Parce que, soyons clairs, le but du jeu, ce n'est absolument pas de se priver de tout et de vivre comme un moine, c'est même tout l'inverse. Et c'est exactement ce que dit Clément de Liberté Financière France. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre pour pouvoir profiter à fond de sa jeunesse sans pour autant mettre en péril ses projets futurs. C'est ça une approche vraiment intelligente. La vraie clé, au final, c'est de mettre en place une bonne stratégie et ce, dès le départ. Si tout ce qu'on vient de dire vous parle, mais que vous vous dites « Ok, mais par où je commence ? Ça a l'air compliqué », eh bien sachez que c'est tout à fait normal. Et c'est justement pour ça que Liberté Financière France propose un accompagnement qui est vraiment pensé pour les jeunes et les étudiants. Le but c'est simple, vous aider à construire votre propre plan. Un plan qui vous ressemble et surtout à passer à l'action. C'est sans doute la meilleure première étape pour que toute cette information se transforme pour vous en une véritable liberté financière.